Merci Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente. 3 réunions, dont une de présentation et une de restitution pour accoucher de cette charte présentée aujourd'hui. Mon groupe estime que ce n'est pas très sérieux comme travail. Et pourtant, comme pour tous les groupes de travail, notre groupe a participé à ces travaux. Mais les directeurs d'établissement, eux, s'inquiètent de ce texte et de ses conséquences. Comme d'habitude, vous avez décidé de ne pas opter pour la concertation et l'échange avec les premiers concernés. Quelles sont les limites du champ d'application de cette charte? À qui s'applique-t-elle précisément? Comment est contrôlée la suspension des aides? Par quelle commission? Par quel comité? Pendant combien de temps? Comment sont-elles rétablies? De quels recours disposent les établissements? Nous n'en savons rien. Ne soyons pas dupes, cette manœuvre vise surtout à vous sortir de l'impasse quant à la suspension des aides à Sciences Po effectuées à la va-vite. Nous le redisons, nous sommes attachés au principe de laïcité et de lutte contre le racisme et les discriminations sous toutes leurs formes. Cependant, aucune charte que vous proposez ne peut finalement remplacer la loi et le code pénal. Encore moins quand la gestion de l'enseignement supérieur ne fait pas partie des compétences régionales mais nationales. Les lois contre le racisme et les discriminations s'appliquent déjà dans tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Et après quoi ? Vous menacerez de supprimer les financements publics si un colloque ou une recherche ne correspond pas à votre vision politique? Vous allez sanctionner des chercheurs si les conclusions vous dérangent? Ce type de dérive, malheureusement, nous le connaissons bien, c'est celui qui amène à une remise en cause des libertés académiques et de la liberté d'expression. Et c'est pour cela que nous n'allons pas prendre part au vote sur cette délibération qui n'apporte absolument rien aux lois déjà existantes. Nous vous remercions.